Bonjour, Serge Williams ici pour caméra de surveillance.net. Je vous montre aujourd'hui une petite caméra Dome IP Hikvision modèle 2112. 2112 ici avec lentille 2.8 mm. C'est des caméras 1.3 mégapixels et puis avec une distance infrarouge de 10 à 30 mètres. Couleur de jour et noir et blanc la nuit. Elle fonctionne en PoE, donc directement à partir de votre switch ou de votre enregistreur numérique PoE avec des sorties PoE. Alors, tout passe dans le même câblage. Alors ici, on a une petite gabarit pour nos trous, quand on veut l'installer. Une petite documentation. Ici, le petit CD. Évidemment, moi, je vais toujours sur Internet pour télécharger les derniers logiciels, que ce soit les mises à jour, micro-logiciels dans la caméra ou le logiciel client pour voir la caméra. C'est ça. Je vais toujours pour Internet. Alors ici, on a une petite clé. C'est une clé de sécurité, une clé spéciale. Hein. Finalement, c'est pas facile à trouver en boutique. Parce que si on regarde bien, c'est il y a une espèce de petit trou ici, là, en réalité, qui fait que c'est une clé de sécurité. Une plaque de montage. Le connecteur pour l'extérieur, anti-intempérie, c'est-à-dire contre l'humidité, la corrosion, ces choses-là. Je vais essayer de l'assembler un peu tantôt. Ici, des boulons, des petites vis avec des chevilles. Et puis la caméra elle-même. Un petit sachet pour protection contre l'humidité. Il y en a un aussi à l'intérieur, un petit sachet comme ça, de produit. Là. Tu pourrais utiliser ça, en réalité, ceux qui ont des iPhones qui l'échappent dans l'eau, c'est le genre de produit-là que tu prends. Tu mets ton iPhone dans un sac Ziploc, puis tu ouvres. On n'a pas besoin d'ouvrir, finalement, il y a assez de perforation dans ces trucs-là pour absorber l'humidité. Il y en a qui disent que ça fonctionne aussi avec du riz. Je pense du riz. C'est une petite parenthèse ici pour ceux qui échappent leur téléphone dans l'eau. Donc, la clé ici dont je parlais, en réalité, je vais l'approcher, si on voit bien au bout de la lentille. Et voilà. Et en réalité, moi j'ai le tournevis électrique qui me permet d'aller chercher jusqu'à temps qu'on entende un petit toc. On est sûr qu'on a tout dévissé. C'est ça. Je laisse la petite truc de protection, la pellicule de protection, parce que voyez-vous, ma drill est passée quand même assez près, fait que tu peux abîmer la lentille de cette façon-là. Tu n'abîmes pas la lentille. Il en reste peut-être une ici. Ouais. Un quart de tour pour celle-là ici. Alors, la caméra en elle-même. 3 axes. Donc, elle peut pivoter comme ça. De haut en bas ici, comme ça. Et un petit peu serré. Ici, une petite vis étoile qu'on peut... Et puis, l'autre axe ici, comme ça. Ce qui permet de l'installer au mur, puis avoir une vue de côté finalement, parce qu'en réalité, quand tu l'installes au mur, puis tu veux regarder, exemple, disons que je la place, puis j'aimerais ça regarder ici, là, fait que là, il va falloir que tu pivotes ton truc comme ça, il va falloir que tu ajustes ta hauteur, puis là, il va falloir que tu t'orientes ici. Là. Fait que si tu as une caméra 2 axes, tu seras pas capable d'avoir une vue de côté si tu la poses au mur. Au plafond, il n'y a pas de problème. Donc 2 axes et 3 axes, il y a une différence. Puis ça, c'est dans la qualité des caméras. Il y a un peu de mécanique là-dedans pour avoir un 3 axes, là, pour être capable que tout le circuit bouge. Là, si on regarde en dessous, à l'arrière, il y a une mécanique qui fait que ça nous permet de faire une rotation. Et on voit ici, là, regardez, c'est quand même... c'est pour ça que c'est un petit peu plus dispendieux une caméra qui est 3 axes qu'une caméra qui est 2 axes, concernant les dômes.
Les boulettes, ça s'applique pas. Les boulettes peuvent aller dans les 3 axes, mais souvent, les gens ils préfèrent un petit dôme comme ça. Si on parle de commercial, tu sais, là. Il y en a, c'est plus discret, je dirais. C'est moins invasif. Ça dépend du but qu'on veut atteindre. S'il y en a qui c'est dissuasif, on peut toujours prendre des caméras boulettes, des caméras Canon. Fait que là, pour ça ici, je voulais vous montrer quoi d'autre. Ah, le petit connecteur ici pour faire... Je vais aller me chercher un petit bout de câble réseau. Attendez-moi quelques instants. Bon, ben j'ai la boîte au complet. Fait que... la caméra arrive du mur ou du plafond. Simulation. Admettons ici que ta caméra arrive avec ton fil. Puis là, tu vas monter ta bague. Tu mets l'espèce de petit truc comme ça ici, là. Espèce de seal. Et puis on peut insérer le fil. Et puis faites votre connecteur réseau de ce côté-ci. Puis là, ici, il faut venir insérer une espèce de gasket. On va trouver le terme français pour gasket. Puis, joint d'étanchéité, disons. Et puis ensuite, à la toute fin, ben là, c'est ce qui me permettrait de venir fermer ici. Et puis, à la fin, ben là, je visse. Fait que là, j'ai une connexion RJ45 à l'extérieur. Étanche. Parce qu'en réalité, vous avez vu la longueur de fil qu'il y a au bout de la caméra Hikvision ici. Là. Des fois, tu as de la misère à... Tu n'es pas capable de rentrer ce bout de fil-là. Tu n'as pas assez long pour le rentrer à l'intérieur du bâtiment. Parce que tu trouves avoir peut-être un 12 pouces de câble. Si je monte la caméra un peu plus haut. C'est ça, comme je mentionne, tu as peut-être 12-14 pouces. Puis des fois, tu n'es pas capable de rentrer cette partie-là à l'intérieur du bâtiment. Donc, ça se trouve, ton connecteur RJ45, il se trouve être pas protégé. Il y a une autre façon de faire aussi, en réalité, c'est de rajouter une boîte de jonction. En réalité, c'est je sais pas si j'ai le modèle. Je vais regarder. Ici, je regarde pour petite boîte de jonction. Celle-là, c'est un modèle à angle. Bon. Avec les boulons, les vis de montage et le petit gabarit. Tiens, je vais baisser un peu la vue. Alors, avec ça ici, je redéfais mon connecteur. OK, en réalité, je me trouve à passer ça ici. Ça de ce côté-ci. Et puis là, je pourrais venir assembler fixer ma caméra. Et puis cacher mon connecteur si on est dans un exemple, dans un bloc de béton. Fait que on est juste. Fait que c'est une boîte avec un angle, je sais pas combien de degrés, là, mais il s'en fait des boîtes de jonction plus angle droit, je dirais, là. Un peu plus près du format qui est ici. Mais en réalité, c'est l'autre option de montage une fois qu'on a passé nos câbles. D'avoir une boîte de jonction pour venir. Mais celle-là, c'est pas le bon modèle parce que les. Voyez-vous, c'est pour un autre modèle de caméra Hikvision, toujours Hikvision, parce que nos vis ici, ils n'arrivent pas.
Fait que ça prend le bon modèle. C'était pour vous montrer un peu une boîte de jonction, tu sais. Quand tu installes au mur de béton, puis tu n'es pas capable de cacher, de rentrer ton câble à l'intérieur. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, communiquez avec moi.